En marge de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons choisi de nous pencher sur un sujet tabou, le droit à la sexualité malgré le handicap. En France, des associations militent pour la formation d'assistants sexuels, des hommes et des femmes rémunérés, ce qui pose des problèmes législatifs et éthiques. En Suisse romande, l'assistance sexuelle est une activité reconnue depuis cet été. Reportage Olivier Poncelet, Jean-Michel Mière. En Suisse comme en France, devenir handicapé, c'est affronter le quotidien. Il y a des chemins qu'on n'ose plus emprunter, et pas uniquement ceux auxquels on pense. Depuis son accident de voiture il y a 7 ans, Andrew est tétraplégique. Il est aussi devenu célibataire, a changé d'appartement et de style de vie. Quant à sa vie sexuelle, elle s'est arrêtée. Touché dans sa chair, il ne peut plus avoir d'orgasme. Certes, les médicaments rendent possible une érection, mais pour faire quoi? Et surtout avec qui? La réponse, il a cru pouvoir la trouver sur Internet. Souvent, elle disait pourquoi tu m'as appelé quoi, si tu peux rien faire. Soit parce que je suis en chaise, soit elle me faisait plus cher, ou soit elle n'acceptait pas. Andrew s'est rendu compte que finalement, il pouvait vivre sans sexe, mais pas sans sensualité. La sensualité, ça peut être un striptease, ça peut être un échange de caresses, de regards, un instant de volupté, avec éventuellement masturbation, mais sans fellation, sans pénétration. Il a donc fait appel à une assistante sexuelle, un service disponible depuis cet été en Suisse francophone. Pour une centaine d'euros, une femme, spécialement formée, est venue chez lui. Si par exemple on a une incontinence, elle va savoir faire avec. Si des choses comme ça, quoi. Je peux me laisser aller, m'ouvrir, sans avoir la boule au ventre. Des caresses, du corps à corps contre de l'argent. En Suisse, c'est possible, si l'assistant exerce par ailleurs un autre métier, histoire d'éviter les abus liés au milieu de la prostitution. D'ailleurs, qu'on ne vienne pas dire à Marianne qu'elle se prostitue. Cette quinquagénaire, militante de la cause des handicapés, a pourtant décidé de se payer la formation d'assistante sexuelle. On n'a pas du tout l'impression de vendre notre corps. On va à l'aide, on va donner de l'aide à quelqu'un. Ce n'est pas du tout la même chose. On est en empathie avec cette personne. On s'est formé, on a toute liberté d'accepter ou refuser n'importe quel acte. Moi, je ne vois pas tellement de la prostitution là-dedans. Je ne comprends pas. Marianne fait partie des 10 assistants qui viennent d'être formés en Suisse francophone. 6 hommes et 4 femmes ont appris des gestes, des postures, des attitudes adaptées aux myopathes, paralysés, amputés ou autistes. Dans l'autisme, évidemment, avec des personnes qui sont très très perturbées sur le plan de la parole et qui ne peuvent pas tellement dire ce dont elles ont besoin et qui vont prendre la main des autres pour la plaquer, vous voyez, sur leur sexe, pour montrer qu'elles aimeraient quelque chose. Donc là, il y a une grande interrogation. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à travers l'assistance sexuelle, des apprentissages pour certaines personnes qui ne savent même pas se masturber? Mais évidemment, ça pose des grandes questions éthiques, vous voyez, et on y va avec beaucoup de précautions. En Suisse allemande, où l'assistance sexuelle existe depuis plusieurs années, on n'en est plus à prendre des précautions. Allô. Ou alors, c'est pour les acheter en boîte de sang. Nick se prostitue, ses préservatifs, c'est son outil de travail, comme son corps qu'il bichonne. Ses clientes le paient pour passer un bon moment. Dans ce métier, c'est l'un des rares à accepter les clientes handicapées. Il n'y a pas de différence, vraiment pas de différence. Alors moi je fais des caresses, j'embrasse, je fais des massages, je fais la pénétration, alors tous comme avec les autres femmes. Voilà, c'est ça. Il y a une petite différence quand même, c'est le prix. Voilà, c'est ça. 130 € pour les handicapés au lieu de 200. Nick s'y est engagé auprès d'une association spécialisée. Ce tarif est entièrement à la charge des bénéficiaires. Il n'y a qu'aux Pays-Bas que ce type de prestation pourrait être remboursé.